J'arrive en 4-4-2 dans un 4-4 noir. Ouais. Ouais, Ligue 1, 3-1. Bon PSG ce soir, franchement. Même si Rennes en face, beaucoup de ratés, beaucoup de maladresse, tout ça. Mais bon PSG ce soir, non? C'est bon? Retour de Non, Vitinha dans le 11, ouais, c'est voilà. bon. Ça c'est la satisfaction de ce match-là. Voilà, milieu à 3. Et voilà, enfin, il se montre. Voilà, on sait qu'il peut faire quelque chose. Voilà, il a un profil assez complet. Il est volumineux. Techniquement, c'est bien. Et il a une qualité de frappe qu'il a montée en préparation. Voilà, montre-toi. Voilà, t'es un peu à l'entrée de surface, t'enroules. Ok, il est pas. En plus, t'es pas pris. T'es Hernandez, il te fait un petit appel, tout ça. Tu en profites, tu l'enroules, but, fin. Voilà. Il y avait aussi une deuxième possibilité de faire la passe à Mbappé. Il doit gagner en personnalité parce qu'aujourd'hui, on a compris que le PSG doit jouer à 3 milieux. Et les 3 titulaires, c'est Vitinha, Ugarte, Zaïre Emery. Donc, il doit, il doit s'assumer, en fait. Il doit s'assumer qu'il est titulaire au Paris Saint-Germain. Et en plus, il peut gagner aussi des points en sélection. Donc, il faut qu'il se monte, il faut qu'il se lâche. Bravo à lui ce soir. Après, sur la qualité du match, je trouve que c'est une qualité de match assez piètre, assez moyenne. Parce que Rennes, ils n'ont pas proposé ce jeu-là. Ils l'ont fait, on va dire, 10-15 minutes, ce jeu de pression, d'intensité. Bon, ce qui est normal aussi, ils ont joué en Coupe d'Europe jeudi à Villarreal. En plus, ils ont perdu. Donc après, ils ont pas su être efficaces. Après, dès que le PSG, ils ont mis le premier but, ils ont enchaîné. Après, on peut parler aussi du but d'Hakimi, par exemple. Bah, ils réduisent la marque. Et juste après, Paris marque. Donc après, ils étaient morts dans le film. Le PSG ont été efficaces. Mais Rennes, je pense qu'ils ont déçu parce que voilà, c'était la bête noire du PSG. Et on s'attendait à mieux pour une équipe qui prétend pouvoir jouer les 4 premières places du championnat de Ligue 1. Là, ça parle de Mbappé. Là. Tout le monde est chaud sur Mbappé ce soir. Vas-y, bon, Vas-y, comme c'est vas-y, on on démarre. commence Après, il y direct a à des points parler. acquis. Même s'il y a eu beaucoup de points positifs, mais les gens, j'ai l'impression, tout le monde a vu ce qu'il a proposé ce soir. Bon, je pense. il a 3 grosses occasions, il doit les mettre. Surtout celle où il fixe à Signon et il dribble le gardien et il doit finir. Aujourd'hui, c'est un joueur de classe mondiale. C'est un joueur de classe mondiale aujourd'hui. Donc, pour moi, c'est un joueur qui est très efficace, qui est très clinique dans les moments importants. Là, tu as 3 grosses occasions. Randal Colomani lui offre aussi une passe. Ouais, il doit, on va dire, l'ajuster et pas prendre la balle de haut pour qu'elle se soulève. Donc oui, après, frappe pied gauche sur Mandanda, un peu voilà, angle mort, un peu angle gauche. Donc, ouais, il n'a pas été efficace. Hein. Il n'est pas dans Mbappé, quand il n'est pas efficace, moi, ça se voit tout de suite parce que voilà, il n'a pas ce côté créateur, il peut faire la passe, tout ça. Par exemple, à Dembélé, il peut être claqué, mais comme il a dans la finition, mais comme il a un jeu de création, de trucs, tu vois quand même des choses. Donc là, je ne sais pas, peut-être coup de mou, je crois la stat, c'est quoi? C'est 4 matchs sans marquer. Bon, on va voir. Hein. On va voir ce que ça donne. Hein. Par la suite. Kada, tu l'as trouvé comment? C'était gênant ou... Non, en fait, il y a beaucoup d'espace. C'est Rennes, défensivement, je ne les ai pas trouvés assez intéressants ou sérieux. C'était trop ouvert, donc en fait, Mbappé, il n'y avait pas besoin d'être tueur dans ce match-là. Donc je pense que c'était trop relâché quand il dit la passe là, de Colomboigny. Il est là, son corps, il est même pas bien positionné quand il la prend. Donc ouais, c'était un Mbappé de petit match. Mais parce que pour moi, Rennes, ils n'ont pas mis ce qu'il fallait. Mais après, c'est à lui, hein, c'est à lui d'être OP sur tous les matchs, peu importe, Ligue 1, Coupe de France, Ligue des Champions, il doit. En fait, ça, c'est des trucs, surtout, peut-être même quand il dribble le gardien, je sens que c'est peut-être un truc de confiance aussi. Il lui manque peut-être un peu de confiance en ce moment. Bon, mais c'est. Oui, je pense Ces occasions-là, tu vois, parce que là, il fait tout le taf, il reste jusqu'à pousser. Allez, tu lui fais une souffle, hein, tu lances une soufflette, ou je sais plus comment il disait dans Fonseca, mais tu dois la mettre. Surtout celle au dribble le gardien, surtout celle-là. Mais on a vu, tu sais que Vini, il a mis un but, il crochet de gardien, tout ça, externe, tout ça, tu dois avoir ce calme-là, et il l'a. Tu vois, comme tu dis, je pense que c'est un manque de confiance. Il n'est pas en confiance en ce moment, mais je crois pas Vini, à il a failli la rater. Hein. Non, il maîtrisait le geste. Franchement, j'avais peur. C'est toi qui panique. Je l'ai vu rater. Des face à face comme ça. À la vérité. C'était quand il y avait Zidane. Zidane mettait la pression. Il voulait mettre des Hazard, des Isco, des joueurs qui lui ressemblent. C'était Vini quand il faisait des coupes de rugby un peu, là, dégradées. Genre au gel, tout ça, bien maîtrisé. C'est ça, ces coupes-là. Hein. Bref, là, revenons dans le contexte. Non, mais en vrai, je pense que oui, c'est un manque de confiance. Mais après, l'histoire d'être relâché, justement.
Je pense que dans le sport de haut niveau, quand tu es relâché, c'est là où tu vois, tu n'as pas de pression. Comme tu dis, c'est un match tranquille. Il y avait des espaces à gogo. On a vu Randall faire des sombreros, tout ça, alors qu'il y a quelques jours, voilà, il ne savait même pas faire un contrôle. Donc, il y avait beaucoup d'espace. Dans ces matchs-là, même Paris aurait pu mettre 2-3 buts et ils ne les ont pas mis parce que Mbappé a raté, tout simplement. Ouais, petite info, il y a 2 personnes dans le chat, tout ça, dans le Discord. Dans le salon. Ça, ouais, pour Vas-y, on leur donne la parole. Vas-y, viens, Kada, viens. Moi, je suis dedans déjà. C'est qui? Il y a Nono, je crois. Nono, il était là en premier. Viens, Kada. Bonsoir, Nono, ça va? Bonsoir, Nono. Ouais, ça... Bonsoir, Nono, je t'entends pas. Oula, la connexion. Attends, tu m'entends? Ouais, là, on t'entend. Ouais. Tu m'entends, c'est carré? Ouais, c'est carré, c'est carré. Ça va, tranquille? Tranquille, et toi? C'est comment? Ça va, ça va. Alors, c'est comment ce soir? Bon, ouais, tu veux parler de quoi? Du ce PSG? soir, bon, dans un premier temps, on va parler de Rennes. Adversaire très faible, hein. Tu connais? Très, très faible. Ça, entre guillemets, ça pense, enfin, je sais pas comment expliquer. Ce qu'on voit depuis le début avec Enrique, les résultats, etc., face aux équipes faibles et mal classées, bah, ça résume ce qu'on pense, en fait. Par exemple, contre Lens, c'était une équipe malade. Marseille, c'était une équipe malade aussi. Rennes, en ce moment, ils gagnent plus trop. Leur dernière victoire, c'était contre Nantes, mais c'était pas ouf. Et là encore, vous voyez l'équipe de Rennes, là? Vous voyez l'équipe de Rennes? Ils auraient pu faire jouer Ekitike, là. Là, sincèrement, je sais même pas si les joueurs du PSG ils ont transpiré aujourd'hui. Je sais même pas s'ils ont transpiré aujourd'hui. Ouais, c'était calme. Ils ont joué relâché. Après, ils ont Pep Genesio comme coach aussi. Hein. Je sais pas, moi, en début de saison, on m'avait dit Rennes, recrutement, tout ça. Franchement, ici, même dans le chat, on faisait des lives durant l'été aussi. Ça disait que Rennes allait faire quelque chose. Rennes, je pense qu'on s'est trop emballé sur leur recrutement. Parce que, je sais pas si vous remarquez, mais dans leur équipe, il manque de profondeur. Ça manque de Souleymana, de Doku, etc. Il y a trop de joueurs qui jouent intérieur. Axel Kolimundo, Gouiri. Des Gouiri, etc. Mais pour en revenir au PSG, après la déculottée prise en Angleterre, là, il y a quelques jours, là, il y a une belle réaction, mais c'est un match amical qu'on a joué aujourd'hui, là, en vrai. La vérité. Après, des fois, ça peut être des matchs bourbiers, il faut quand même les gagner, peu importe. Ouais, c'est ça. Ça, la Ligue 1, tu peux sur un avant-dernier qui tient un trajet très haute ou un Rennes qui rate son match, tout simplement. C'est quoi, ça manquait de maîtrise pour toi ou Ouais, c'est ça. En fait, je pense qu'il y a eu trop de relâchement de notre part. On n'a pas su respecter notre adversaire. Par exemple, quand tu vois Mbappé, genre, il se dit le match, il est fini. À ce moment-là, il se dit, vas-y, ça sert à rien que j'enfonce. Tu penses qu'à 0-0, il fait ça? Il rate ça? Je pense pas. Il en manque de confiance, mais il sait être clinique quand il le veut, en vrai. C'est-à-dire que, je sais pas, ça a manqué de réalisme devant. Et comme il a dit, Gocho Colomwani, c'était R9 aujourd'hui. Regarde l'opposition en face. Contre Newcastle, il avait les pieds carrés. Après, là, par contre, là, quand il marque, il n'y a pas de contrôle à faire. C'est peut-être ça la différence avec Newcastle. Non, mais là, c'est un opportuniste. C'est un opportuniste. Non, moi, il marque direct. Voilà. Ouais, c'est un truc d'opportuniste. C'est un attaquant d'opportuniste, d'espace, tout ça. On a compris le profil. Moi, je me fourvoyais. On le voyait un attaquant un peu comme Isaac. On a compris. Mais non, on sait à quoi s'attendre. En plus, pour le moment, les 2 matchs références pour lui au Paris Saint-Germain, c'est quand il rentre en mode super sub. C'est vrai. Maintenant, on va voir tout ça. Après, c'est le début. Mais on a compris son profil que c'est un joueur d'espace, d'opportunisme, de finition, combatif. Mais moi, en fait, pour le match du Paris Saint-Germain, après, il faut contextualiser aussi que on a vu toutes les grandes équipes après la Ligue des Champions. C'est quand même compliqué, tu vois. Donc, il fallait avoir un certain... il fallait gérer un peu, en plus, avant les sélections, tout ça. Mais moi, le point où je suis d'accord avec toi, c'est au niveau de la maîtrise du jeu. Il y a peu de maîtrise, il n'y a peu vraiment de lien. De lien, il n'y a pas une maîtrise vraiment. Tu vois, c'est juste que oui, ils ont mis les buts au bon moment. Rennes se sont, on va dire, fatigués, le moral a baissé. Après, ils ont géré. Mais il n'y a pas une maîtrise vraiment dans le jeu. Et pour revenir sur le cas Mbappé, je ne pense pas le truc du relâchement. C'est juste qu'il n'est pas en confiance. Parce que Mbappé, il veut tous les records, il veut toutes les stats, tu vois. Donc aujourd'hui, il a raté parce qu'il a manqué d'efficacité, il a manqué de confiance, c'est tout.
Voilà, ça fait 4 matchs qu'il n'a pas marqué. Bon, il va remarquer sans doute, il n'y a pas de souci, mais juste que voilà, il n'est pas dans un bon moment parce qu'il doit marquer au moins un but. Et si le PSG ne gagne pas par. Là, ils ont gagné combien? 3-1. S'il n'y a pas 4-1, 5-1 ou 6-1, c'est parce que Mbappé, il a C'est raté lui. des C'est occasions. vrai. C'est ça la Après, réalité. C'est j'ai. ça la vérité. Merci. Attends, merci juste. C'est quoi? C'est Shapton. Shapton. En direct de Merci pour London. le prime. Force, merci. Après, je pense que comme vous l'avez tous remarqué, depuis un certain moment, en fait, même malgré que le fait que Dembélé ne marque pas ou ne fasse pas d'assist, genre, tu sens que le danger, ça vient que de lui. À gauche, il se passe rien. Il se passe vraiment Mais rien. Parce que Dembélé, il a on sait bien. qu'il son QI foot, c'est 0, mais le danger, il vient que de lui. Il percute, il essaie de dribbler, de tenter des choses. Mais à gauche, c'est statique. Après, Lucas, on va pas lui en vouloir. C'est pas réellement son poste. C'est pas Nuno Mendes. Même Mbappé, il propose rien. En vrai. Après, tactiquement, le PSG, tout se passe à droite. T'as Hakimi à droite, t'as Dembélé à droite. Voilà, c'est ça. Moi, je et pense que t'as c'est un Mbappé qui choix. revient dans l'axe. Donc, ouais. Oui, Oui, mais justement, le ça- problème, c'est qu'on manque d'efficacité. C'est-à-dire que le danger doit venir de tous les côtés. Tu vois. Si Dembélé ou Hakimi sont pas en forme, tu comptes sur qui à gauche? Tu vois. Ça, je suis d'accord avec toi. Après, c'est vrai que tu as noté un point qui est juste et on l'a vu, on va dire, à la Coupe du Monde. C'est-à-dire que Mbappé, il se régale avec Théo Hernandez parce que Théo Hernandez, il cavale, il court, il fait des appels et lui, il rentre à l'intérieur. C'est-à-dire que Lucas Hernandez, il n'est plus dans un style de jeu un peu arrière-gauche intérieur, même si des C'est fois ça. il élargit. Mais ça ne lui permet pas, on va dire, d'avoir ce genre de dédoublement. Et si on voit un peu ce qui s'est passé, même s'il a moins fait à Rennes, mais par exemple le match contre Lyon, je dirais que c'était Vitinha qui proposer des appels pour permettre à Mbappé de rentrer un peu à l'intérieur. Tu vois, c'est vrai que de ce côté-là, on peut on va dire, lui donner un peu raison. Mais après, Dembélé, c'est un créateur de jeu. C'est le seul créateur de jeu. Et Enrique le met dans cette place-là, comme Xavi l'a fait au Barça aussi. Donc, dans tous les cas, tu verras plus Dembélé. Et en plus, comme Marwan l'a dit, il y a une bonne entente avec Hakimi. Donc, je trouve que c'est pas mal. Après, là, je vois, il y a d'autres books qui sont encore dans le thème. Est-ce que tu peux dire un dernier truc, un dernier point, tout ça? Après, comme ça, vas-y, on fait passer peut-être d'autres frérots. Mon frère. Vas-y, pas de souci. Dans le dernier point que je voulais parler, c'était Mbappé. À quelques moments, tu sentais qu'il était agacé parce qu'il ne recevait pas de ballon, genre comme Neymar ou Messi pouvaient lui envoyer. Tu sentais que Warren ou, comment ça s'appelle, Vitinha ne pouvaient pas lui envoyer. Ils hésitaient, ou soit il y avait trop de touches de ballon trop. Ça veut dire que tu sens que le mec, avec les mitards, il n'est pas vraiment à l'aise. Tu vois. Oui, il n'y a pas de connexion technique, c'est vrai. C'est ça. C'est la dernière chose que je voulais ajouter. Non, mais tu as raison. Pour rebondir rapidement, tu as raison. Après, c'est vrai que, par exemple, tu as Zaire Emery qui est plus dans un jeu pas de sécurité. Tu vois, c'est-à-dire qu'il ne va pas casser la ligne, même si peut-être au fur et à mesure, il va le faire. Mais c'est vrai que lui, il est plus dans un truc, je suis fiable, tout ça, j'ai 90% de passes réussies, tout ça, tu vois. Mais c'est important d'avoir un régulateur. Mais non, ça a Vitinha peut-être d'être plus dans ce truc-là. Mais lui aussi, c'est vrai qu'au moment des fois de faire une passe, il va faire 2-3 contrôles. C'est ça. Après, il passera. Donc, c'est vrai que ouais, Mbappé, il n'a pas ce passeur privilégié. Tu vois. Donc, et ça, le truc, après, c'est un grand joueur. Hein. Ça, lui, il y aura voilà, il travaille à l'entraînement. À lui de peut-être parler à Vitinha. Moi, je fais ce genre d'appel, je fais ce genre de truc. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait un lien technique. Je te rejoins. C'est pour ça des mecs comme Madison aurait beaucoup apporté au PSG. Par exemple, oui, bien sûr. Ouais, c'est vrai. Lui, il est à quoi? À 6 passes décisives, c'est ça? Si James, je crois que c'est 5. Hein. Moi, les passes D, je me régale. Il en a fait une ce week-end, normalement. Je sais pas. Ouais, c'est ça. Bien vu, Nono, en tout cas. Bien vu, les frères. On est en 200, ça bouge pas. On est ensemble, merci. Merci, Nono. Nono, il supporte que le PSG. Paris. PSG, lui. Après, on va faire monter qui? C'est qui? C'est qui déjà? Attends. Hop. Moi, avant de parler avec le frérot, moi j'ai l'impression Mbappé, il est un peu jaloux, un peu des mecs techniques ou des mecs qui savent faire des choses que lui ne maîtrise pas. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire ou pas. Mais Non, pour moi, cette absence de Vitinha comme ça d'un coup, genre tu vois, le mec archi fort, il sort de l'effectif, on voit ce que ça a donné, il revient, il est archi fort. Je sais pas, après je me pose des questions. Je sais plus qui avait dit ça. Il a dit que Mbappé élimine toujours les joueurs plus forts que lui. Voilà, Neymar, Messi et peut-être d'autres avant. Mais en fait, je pense que lui, il a dit, je crois que c'est sorti dans l'équipe, il a dit, il sent le besoin d'être un joueur créateur, voilà, playmaker.
ce que Mousse dit, c'est qu'en fait, lui, il veut être dans un truc, il veut pas être catégorisé comme un joueur clinique. Je pense que lui, il veut faire une différence avec Haaland. Parce que je pense que Haaland, entre joueurs cliniques, même si Mbappé peut faire d'autres choses, bah Haaland peut-être va finir par marquer plus de buts que lui. Et on va dire que oui, Haaland, il est meilleur, tout ça. Donc lui, il veut être un peu le joueur que, vas-y, même s'il ne met pas de but, tu vois, il peut faire des choses sur le terrain. Mais ce n'est pas son truc, tu vois. Franchement, le seul mec qui a énormément progressé techniquement, c'est Thierry Henry. Parce que moi, ce qu'on me disait, ouais, Viry, je sais pas quoi, c'était un mec, tout ça, il driblait tout le monde et il était plus rapide que tout le monde. Mais après, il a su se compléter avec Arsène Wenger, tout ça, voilà. Mais c'est pas donné à tout le monde, tu vois. Reste T'as en mal les milieu infos buteur. qui sortent cette semaine en plus. En mode, ouais, il veut mener le jeu, tout ça, il veut plus de C'est pas pour lui. responsabilité. C'est pas pour lui, tu vois. Tu te vois que c'est. Il essaye après. Pour moi, la volonté est bonne, tu vois, de se compléter, d'avoir d'autres options. Plus un joueur est complet, plus il sera meilleur. Il n'y a pas de souci. Mais c'est pas. S'il y a des choses qui sont pas faites pour toi, reste voilà dans ton cadre, et mets les buts et fais plaisir voilà au parc, aux Parisiens, à l'équipe de France dans ce rôle de d'ailier buteur. Tu vois, c'est tout.